photogame de la SGT. C'est le photogame de la SGT. Bon bienvenue, bienvenue au 17e épisode de Photomiam de la SGP de Genève. Santé. Donc moi c'est Tristan. Moi c'est Eric. Moi c'est Lily. Jacques. Bienvenue. Alors, cette semaine, on va découvrir d'autres horizons photographiques que vous nous avez amenés. Et puis, Jacques, est-ce que tu commencerais en parlant de tes tirages, ta technique de tirage un peu que tu fais, qui est absolument magnifique. La dernière fois, en fait, j'avais présenté le Olga. Bon, ça n'a pas été. C'est une pellicule qui est une nouvelle pellicule. Il y a un nouveau fabricant de pellicules qui est vers Saint-Nazaire en France, qui a dû ouvrir il y a 6 ans. Comme quoi, la pellicule n'est pas morte. Il y a des et où ils font des pellicules créatives. Et cette pellicule qui s'appelle Washi W, elle est en fait sur un support de papier japonais. Et dessus, il y a le gel en fait photographique sensible. D'accord. Et donc, alors celle-là, elle existe en 6.6 aussi. J'en ai fait dans le Olga que je vous avais présenté la semaine passée. Mais ça a été fait avec un 35 mm. Mais comme c'est du papier, il y a une liste d'appareils de photo qui sont compatibles avec cette pellicule. Parce qu'il faut qu'en fait, quand on fait l'avance, ça soit vraiment très doux, aucun entraînement électrique, etc. Et donc, pour la petite histoire, j'avais acheté un Zénith qui était dedans, que j'ai payé 13 €, qui était moins cher que la pellicule que j'ai mis dedans. Et cette pellicule, en fait, c'est très à développer. En fait, c'est un peu un cauchemar parce qu'en fait, ça se développe. Du papier. Oui, c'est comme du papier. Et en fait, c'est une pellicule ortho, je sais pas comment. En tous les cas, elle supporte la lumière rouge, donc on peut la développer comme du papier. Mais du Ça coup, donne une texture de fou. Et alors, ça donne cette texture de papier. C'est la fibre du papier qu'on voit. Parce qu'après, je l'ai rescanné. Ah, tu l'as scanné, et réimprimé. Bon, là, en fait, j'ai pas trouvé. Je sais pas où il était passé. Normalement, j'ai un tirage noir et blanc. Et en fait, là, c'est le tirage où on voit encore les autres couleurs qui sont pas du tout. C'est plutôt noir et blanc. Je veux dire, normalement. Excellent. C'est cool. Des jolis tricks. Voilà. Génial. Excellent. Et en fait, chez Photo Verden, en fait, ce que je voulais faire un peu de publicité, ils acceptent de développer cette pellicule. C'est Carlos qui était venu. Voilà, en tous les cas, je lui ai redemandé, en fait, il la développe, en fait. Et surtout pour la sécher, parce qu'au moment de la sécher, comme c'est du papier très très fin, ça se tortille dans tous les sens. Et je veux dire, pour arriver, alors la prochaine, je la ferai développer chez lui pour voir si lui, il arrive à les faire plates. En fait. Ça, c'est un problème. Cool. Voilà. Merci. Émilie, tu vas nous parler d'une lentille ce soir. Alors oui, donc dans mon trip de photo nature, je fais pas que des méga animaux hyper loin. Je fais pas mal de macro aussi. Et du coup, alors ça c'est un 105 mm macro de Nikon. Et en fait, je me suis acheté une lentille Renox qui est hyper fragile, donc elle est toujours bien emballée. Donc elle a un support comme ça en fait, qu'on met à l'avant. Madame, il y a le capuchon. Peut-être que j'enlève le cache, ça sera mieux. Hop. Tac. Donc il fonctionne sur n'importe quel diamètre de lentille. Okay. Et en fait, là, il y a un pas de vis. Et du coup, on doit enlever, et c'est là qu'il faut faire gaffe. Et en fait, on visse De préférence dans le plat de vis, effectivement. dans le pas de vis. Et là, on enlève délicatement la protection. Et on la remet dessus. Et à partir de là, alors normalement j'ai... Là c'est bien accroché. Ah là c'est... Ouais, là c'est... non, j'ai aussi... j'ai un truc à mettre sur ma rotule avec une vis micrométrique, merci. Pour pouvoir gérer, parce qu'évidemment à partir de là, donc on peut encore plus se rapprocher du sujet et faire quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus agrandi. Donc si je prends juste du texte là, puis on fera juste en macro et en lentille Renox pour voir la différence. Donc, je vous conseille toujours, si vous faites de la lentille Renox, d'avoir une télécommande parce que c'est tellement sensible qu'il y a meilleur temps de faire ça. Donc si je me mets... on va augmenter un peu.
Et ça marche que avec les objectifs macro ou ça marche avec les autres objectifs? Normalement ça marche avec le reste, mais bah, c'est pas évident quoi. D'accord. Là, C'est encore moins je vais évident, quoi, c'est ça, augmenter je un dis. peu la profondeur de champ. J'ai la photo, donc je monte mes ISO pour qu'on voit un truc. Voilà. Et Renox, ça s'écrit comment? RAYNOX. Ah, d'accord, ouais. Donc là en fait maintenant, je suis même pas forcément au plus proche je pense. C'est pour ça que là le plateau millimétrique il est pratique. Je me mets Ouais, c'est là. vraiment super Et sensible. là maintenant on peut. Waouh. Ah ouais, là je vois quand même. Là, je suis genre archi proche. Là, voilà, là, je suis au plus proche maintenant. Et du coup, il y a vraiment quelques trucs, vraiment juste quelques lettres. Et puis pour comparer, si je me mettais juste en... Je vais la poser délicatement. Merci, Eric. Là, donc mon macro, il capte absolument pas. Là, je suis beaucoup trop proche. Donc pour faire le plus proche que je peux, là... Il faut que je me mette là. Ouais, ça, Pas le même facteur d'agrandissement en Et fait. du coup maintenant, bah, je ah, c'est au suis, moins 3-4 fois moins. pas pareil. Donc si on compare les deux photos, donc ça c'est celle que j'ai faite au macro 105 et ça c'est celle que j'ai pu faire avec la Ranox. Donc c'est sûr que pour des insectes c'est pas tout à fait pratique à moins d'aller vraiment tôt quand ils ont encore froid et d'être sûr qu'ils bougent pas, que le temps de gérer la macro. Hein. Ouais. Mais le week-end passé j'ai fait de la macro de papillons dans la rosée. Qui était à l'ombre et qui avait encore un peu frisquet et j'ai pu faire une tête de papillon avec 8 gouttes sur la tête. Après voilà, la profondeur de champ elle est vraiment minime même quand on l'augmente parce que voilà on se rapproche encore plus et ça diminue forcément mais ça permet de bien s'amuser, ça fait des détails, on se demande ce que c'est si tu sais pas Ah, mais c'est génial. en l'objet plus, en là. grand. Le budget pour une lentille comme ça, c'est quel genre de budget? Je me souviens pas mais c'est pas énorme, c'est entre 50 et 100, franchement c'est pas plus grand. D'accord. Non ça va. Ouais. C'est pas un MPE 65 quoi. C'est pas 1500. Non, alors de loin pas. Et il en existe deux types de grossissement, mais ça, je sais plus ce que c'est les différences. Ouais. Alors faut toujours faire gaffe et bien arranger à chaque fois, mais c'est un jouet sympa. Excellent. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps pour cet épisode, donc je propose que je vous montre un gadget la prochaine fois, si ça vous va. Très bien. D'accord. Puis, On ben, fait génial. ça. Ben, Merci pour au tout. revoir, bonne Merci. semaine. Et Bonne semaine. bonne semaine. Merci. Je vais photogrammes de la SGP. C'est le photogramme de la SGP.